Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Eh bien, force et honneur au peuple français, on est d'accord. C'est la deuxième grande mobilisation nationale et ça a vraiment bougé de partout. Je vais te passer le lien de TV Languedoc, qui semble être un média indépendant et qui a vraiment fait le travail de regrouper le maximum d'images de toutes les manifestations d'hier. Et tu pourras te faire un avis sur le nombre. D'accord? Puisque tu as toutes sortes de versions, d'estimations, c'est très compliqué, évidemment. Donc là, tu verras avec tes yeux. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes ont en place un groupe qui s'appelle le Nombre jaune. Tu vas sur Facebook, tu tapes le Nombre jaune, tu vas trouver ce groupe. C'est très sérieux, ce sont alors je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait comme étude, mais on va dire des ingénieurs qui ont mis en place toute une méthodologie pour compter les gilets jaunes à l'époque où déjà Castaner racontait n'importe quoi sur le nombre des gilets jaunes. Et donc, il y a là, et alors évidemment, ils étaient très calmes depuis un bon moment, parce que nous-mêmes, quand on était à Paris, on pouvait dire 200 manifestants à Paris, zéro en province. C'est vraiment. Et puis là, tu as vu qu'on voit donc les ronds-points refleurir comme au printemps, d'une part, et puis bah, les manifestations, ok. Donc, va voir le nombre jaune. Eux, ils ont fait leur calcul. Hier, nous étions 1 247 500. Ils doivent faire des louches de 500, je ne sais pas comment ils font. En tout cas, va les voir, va les interroger sur ce qu'ils font, sur leur méthode, et tu verras que ça sera le chiffre le plus, certainement l'estimation la plus sûre. Voilà. Première des choses. Dire aussi que, voilà, bon, vraiment, tu verras, ça a manifesté de partout. Et en Outre-mer, n'oublions pas nos camarades d'Outre-mer qui sont avec nous, on est avec eux. Attention, parce que eux, la discrimination et l'apartheid, ils connaissent. C'est quelque chose qu'il va falloir changer, ça, dans le monde meilleur. La relation avec les Outre-mer. C'est un autre sujet, c'est pas celui d'aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, donc on a vu des manifestations de partout, avec toujours ce commentaire, c'est du jamais vu, dans toutes sortes de villes. Vannes, Toulon, Reims, c'est du jamais vu. Donc on n'était pas 12 000 en France, tu comprends? Et il y a plein une micro-manifestation dans des toutes petites villes ou villes ou même, je crois, à Luxeuil, ils sont 6 000 habitants, tu vois, 150 personnes. Mâcon, ils étaient 100, Périgueux, ils étaient 300. Alors, les gens qui sont sur place, ils voient les grands rassemblements, alors ils sont un peu déçus en disant, bah, nous, franchement, il n'y avait pas grand monde, on est un peu dégoûtés, etc. Non, vous faites partie du nombre national. Même si vous êtes 2, 3, 4, allez gueuler dans la rue que vous n'êtes pas d'accord. C'est pas le problème voilà, c'est un mouvement national. Et maintenant, vraiment, voilà, mais bon, les Gilets jaunes le savent, quoi. Il faut multiplier les manifestations en France, petites ou grandes, et les radicaliser un petit peu dans la pensée, dans l'expression. D'accord? C'est très important. Ils n'ont pas assez de gendarmes et de CRS pour tout le monde. Donc, s'il n'y a pas... Vous voyez, il y a plein de manifestations, ils n'avaient pas de CRS, ils n'avaient pas d'encadrement. Ceux-là, vous devez en plus pousser le bouchon, vous devez aller faire une intrusion quelque part, vous devez mettre la pression, vous devez gueuler un bon coup, il faut qu'ils vous envoient une compagnie pour vous sortir. C'est très important, les amis, de mettre cette pression populaire, toujours bienveillante. Il n'y a pas besoin de foutre le feu. Il faut être là, il faut gueuler, on n'est pas d'accord, ça ne va pas se passer comme ça. C'est pas une manifestation normale, on est en train de lutter contre un régime fou. Donc toutes les manifestations, même les plus petites, sont géniales. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut dire. Et c'est grâce à toutes ces manifestations au niveau national que les Parisiens sont dégagés Voilà, normalement, les Gilets jaunes, quand ils manifestent à Paris, si l'Allemand il voit qu'on est nombreux, il nous envoie 7000 CRS. 7000 CRS et gendarmes. Là, il n'y en avait pas 1000, d'accord, parce qu'ils sont partout. Et c'est important. Et vous avez vu qu'on a pu mettre la pression qu'il fallait sur les Champs-Élysées en fin de journée. D'accord?
C'est très important, les amis. Et il y avait, énormément de monde au rassemblement du Trocadéro. Il y a eu des initiatives aussi, au Palais Royal. C'est un peu flou aussi aux Invalides, j'ai pas tout suivi, mais enfin bon, voilà quoi, hein. Je crois que Maître Brusin a été, gazé aux Invalides. Et puis donc il y avait cette grande marche des gilets jaunes. On est désolé, les gilets jaunes, ça marche. Les statiques, tu peux pas dire à des gilets jaunes, à certains gilets jaunes, on fait une statique. Nous, s'il n'y a pas 8 kilomètres, si on n'est pas crevé à la fin de la journée, ça va pas. Et donc, voilà, et vraiment merci à tous ceux qui font confiance aux gilets jaunes et qui viennent à ces rassemblements. Vraiment, voilà, c'est malgré les petits, accrochages, on a envie de dire quasiment rituels. Voilà, il n'y a pas de grands raouf, les Black Blocs sont pas là, en tout cas des ultra-violents, et cetera. Il faut les garder sous contrôle si jamais ils apparaissent, c'est très important. Et plutôt, voilà, hein, bien faire une belle manif, et après, ceux qui veulent rentrer chez eux, rentrent chez eux. Ceux qui pensent qu'il faut pousser le bouchon un peu plus loin, vous avez compris ce qu'il nous reste à faire chaque samedi. Euh, voilà, c'est vraiment grâce à la province, donc, qu'on a pu entrer sur les Champs-Élysées. Et la foule était, même, voilà, même ceux qui n'étaient pas dans la sauvage, les jeunes qui étaient dans les Champs-Élysées, etc. C'est une heure où il y avait plutôt des jeunes. Eh ben, il y en a plein qu'on rejoint, hein. Il y en a plein qu'on rejoint, des clients des Champs-Élysées. J'ai discuté, je vois, un moment avec un commerçant là, en cravate, nickel, de fringues sur les Champs-Élysées. J'ai pas regardé le nom. Le mec, il était d'accord avec moi sur tout, quoi. Hein, ils en peuvent plus, eux non plus. Et pas que c'est pas du bordel qu'on foutait, ils en peuvent plus de ce système de merde qui fout la merde partout dans la société. Vraiment, les amis, c'est très important. Ah oui, bon, enfin, dans tout ce que j'ai regardé, hein, parce que euh, donc, une infirmière a eu un très bon commentaire. Elle dit à un moment qu'elle soigne depuis donc plus d'un an et demi ses patients sans vaccin. Elle n'a pas de vaccin, d'accord? Et elle est en contact direct avec tous les patients. C'est eux qui ont été le plus en contact dans les hôpitaux, évidemment. Tu vois, et elle n'a pas été malade. Hein, et 90% de ses collègues, pareil. Hein. Et pourquoi? Parce que leur immunité naturelle a très bien fait son travail. Point à la ligne. Il faut arrêter d'avoir peur de ça. C'est ça la base, à la limite, de toute cette affaire, c'est la peur d'un truc qui se gère. Donc, bon, voilà, hein, et puis, à dire aussi que malgré tout, sur les Champs-Élysées, j'y reviens effectivement, hein, donc c'était quand même l'échec du préfet Lallemand, c'est très important de le dire, hein, parce qu'il lui a redonné Macron l'a décoré, vient de le décorer de sa médaille de la Légion d'honneur pour fin de carrière. Ça sent bon, hein, il a 64 ans, ça sent la retraite. Et bon, une Légion d'honneur en fin de carrière, si tu veux, c'est pas une Légion d'honneur héroïque, on va dire, tu vois. Alors on lui a donné, je pense, pour avoir, évidemment, servi servilement, et pour les gilets jaunes et pour la crise sanitaire et le confinement, etc. On a des dossiers, hein, sur le préfet Lallemand pendant la crise sanitaire. Et donc tu vois, et là, bah, voilà, tout son dispositif, ses airs martiaux, pardon, voilà, ses claquements de bottes, ses coups de menton et ces petites phrases à la con, et ben tu vois, ça se retourne comme ça, en 5 minutes. Hein, sa zone interdite, là. Zone interdite aux gilets jaunes. Viens, viens. Vraiment, fin de journée, samedi, t'as fait une bonne manif, viens prendre un verre. Vraiment. Et bon, voilà, donc la Brave aussi, effectivement, la Brave, là, ils étaient complètement perdus, et surtout parce qu'ils ont eu peur. Hein. Ils ont eu peur, la Brave. Ils sont approchés trop près d'une sauvage de gilets jaunes, ils ont mal manœuvré et ils se sont retrouvés comme des cons. Heureusement que les gilets jaunes sont bienveillants. Heureusement que les gilets jaunes sont bienveillants. Hein, il n'y a aucune plainte, il n'y a aucune ceci, cela. Tu as vu qu'on s'est terminé, personne ne s'est fait massacrer. Voilà. Un jour, ce corps surdimensionné va créer une méga bavure. Et ça sera à mettre sur le compte, évidemment, du préfet Lallemand. Voilà, donc ils ont été humiliés. Hein, voilà, tous les CRS de Paris ont été humiliés, vraiment. Hein, c'est la honte.
du préfet on entendait un cadre, il hurlait, il avait plus de voix, il était en panique, ils étaient en panique sur les Champs-Élysées. Donc les amis, vraiment c'est ça, la province, continuer, augmenter le nombre et augmenter la pression. Hein, ça, il faut faire passer ça, les gilets jaunes. Bon, je sais bien, je m'adresse plus à des gilets jaunes sur cette chaîne, mais faites passer ce message dans tous les cortèges dans lesquels auxquels vous participez. Il faut mettre une pression, il faut occuper la police, il faut la fatiguer pour que les Parisiens puissent entrer sur les Champs-Élysées. Donc faites des sauvages, vous aussi. Faites des intrusions, d'accord? Il ne faut pas qu'ils aient de vacances, il faut qu'ils comprennent, mais vous leur parlez pas méchamment, hein, vous ne les affrontez jamais, jamais, jamais. Vous fuyez toujours, vous êtes comme l'eau, d'accord? Nous sommes comme l'eau. Il faut expliquer tout ça. C'est l'expérience des Gilets jaunes qu'on doit transmettre rapidement au peuple français. On n'a pas le temps, d'accord? Donc on est comme l'eau, on les affronte pas, mais on est partout, on part en sauvage, on fait des intrusions, on met la pression, on les fait courir. Il faut qu'ils craquent et qu'ils soient d'accord avec nous, et que ça suffit, c'est ce cinéma. On peut faire tomber ce régime, on peut faire bugger ce régime, et on doit, hein, chacun refait on doit. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Comment sinon quoi? On se soumet. Encore une fois, quand ils raconteront l'histoire de France dans 100 ans, comment parleront-ils de nous? Comment parleront-ils de la police française, des journalistes, des députés, hein, et l'histoire? Qui va gagner? Qui va se retrouver en prison? Il faut là, pareil, tu vois, il faut que on passe ça, que les manifestants anti-pass crient Macron démission, Macron démission. Nous, les Gilets jaunes, on a dépassé le problème. C'est pas une démission, ce mec-là. Il faut le choper, il faut le juger. Macron en prison. C'est Macron en prison que le peuple français doit gueuler pour que l'autre, il entende bien ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer. Pareil pour Castex et toute la clique. C'est très important, les amis. C'est très important. Il s'agit de sauver des vies. Vraiment. On est dans une histoire de fou. Et il faut absolument empêcher cette dictature sanitaro-policière. C'est pas possible. Donc, faut y aller. Il faut mettre la pression gentille sur les policiers, sur les institutions et sur les députés qui ont voté. D'accord, hein, chercher la liste des députés qui ont voté, des sénateurs qui votent. Hein, il faut mettre la pression, les amis. C'est pas possible. Allez, à très bientôt. On lâche rien.